Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des Sagittaires pour la semaine du 21 novembre 2022. Donc, on m'a demandé de faire des vidéos plus courtes. Du coup, j'ai fait les tirages. Je vais les interpréter en même temps que je vais retirer les cartes. Je ne sais pas ce qui est tombé. Voilà, on va gagner juste un petit peu de temps parce qu'effectivement, quand elles ne veulent pas descendre, ça peut prendre du temps et du coup, ça fait des vidéos de 20 minutes. Et on m'a dit que c'était un peu trop long pour regarder juste pour une petite semaine. Ok? Voilà, donc. On a dans les énergies de la semaine, pour les Sagittaires, on a l'existence et au-delà de l'illusion. Donc, mes petits amis Sagittaires, là, je dirais que pour certains, vous êtes un peu reposés, vous aviez peut-être besoin d'un peu de repos, hein. On est tous en plus, l'entrée dans l'hiver est un peu compliquée, ça a été un peu brutal. Et du coup, vous observez l'existence, vous êtes plutôt zen, plutôt... et ce qui fait que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Vous allez voir au-delà de l'illusion, c'est-à-dire que vous allez ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses que vous ne voyiez pas avant. Par exemple, des personnes. Sur des personnes où on vous disait attention, cette personne-là, elle est comme ci et comme ça, vous ne voyez pas. Et là, vous allez peut-être arrêter de croire, arrêter de croire certaines personnes, vous allez peut-être plus vous faire avoir par des chimères, des illusions, d'accord? Et là, le dos de deck, c'est la patience avec la réceptivité, ok? Donc là, vous allez recevoir des choses, vous allez ressentir des choses cette semaine, les Sagittaires. Alors, les cartes, on va commencer tout de suite. On a la carte de l'eau. On a la carte du message et on a la carte de la méditation. En dos de deck, on a la carte du pardon. Bon, il y a peut-être des gens. Là, parce que l'eau, ça peut être autant la purification que ça peut être une guérison. Et c'est comme si certains Sagittaires allaient recevoir un message de guérison. Ils allaient recevoir un message, ça allait les guérir, ça allait les faire réfléchir. Et du coup, ils vont peut-être... alors, vous êtes peut-être en conflit pour certains, dans ce que je ressens, il y en a certains qui sont en conflit avec un parent. Et il faut recevoir un message, peut-être un message soit de pardon, soit c'est... Il va se passer quelque chose. Certains vont recevoir une info. Du coup, ça va les guérir, ça va les faire réfléchir et ils vont sûrement pardonner. Il va y avoir comme une sorte de réconciliation entre certains Sagittaires et leurs parents. Pour d'autres, c'est simplement qu'il y a un message de purification, entre guillemets, qui va leur permettre plutôt d'être... il y a un message qui vient, comment dire, laver vos doutes sur des choses. Voilà. Il y avait des doutes sur certaines choses et il y a un message qui arrive là, qui lève le doute sur ce que vous aviez, ok? Ou alors vous allez recevoir un courrier qui va vous demander de réfléchir. Ou une lettre de quelqu'un qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire vous remettre en question sur certaines choses, ok? On va voir quelles sont les autres cartes. On a la carte du temps. On a la carte de la naissance et on a la carte de la correspondance, suivie de la carte de la loi et du rêve. Alors, pour certains, bah oui, c'est la naissance, c'est une naissance qui est attendue. Ça a mis beaucoup de temps et c'est la bonne nouvelle qui arrive. Vous allez apprendre la bonne nouvelle. Pour d'autres, c'est simplement l'éclosion d'un projet. Vous allez avoir la réponse. Ça a mis du temps, mais vous allez enfin avoir la réponse pour le projet, pour quelque chose que vous avez en projet. Ça peut être un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet d'entreprise, un rêve, quelque chose. Vous avez la réponse. Vous allez avoir la réponse. On va vous répondre là, dans la semaine qui arrive. D'accord? Pour les Sagittaires. Alors là, on vous dit de faire attention aux faux amis. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous passez à l'action et hop, je vais réinterpréter encore une bonne nouvelle, hein. Donc vous avez forcément une bonne nouvelle qui arrive, les Sagittaires, là, sur la semaine qui arrive. Là, ce lynx, c'est quelqu'un qui a fuité, qui est à l'affût de quelque chose qui regarde tout. Là, vous avez la bonne nouvelle et là, c'est plutôt les travaux, le fait de passer à l'action, de vous mettre en truc. Donc on vous dit de faire attention. Pour votre projet là que vous mettez en route, on vous dit de faire attention aux gens qui seraient peut-être mal intentionnés ou des gens qui vont peut-être dire des choses qui vont vous faire douter. Vous savez, les gens soi-disant gentils, tout ça. Mais après, c'est positif, hein. Il y a la belle pensée, puis c'est quelque chose de sûr, de faire attention. Et la bonne nouvelle, elle est sûre aussi. Mais, par exemple, je ne sais pas comment vous dire, la personne qui vous dit
qui vous parle, mais en même temps, elle vous brise le moral. C'est-à-dire que elle est bien intentionnée avec un grand sourire et tout. Oh là là, tu t'attaques dans un truc. Oh bah tu sais pas dans quoi tu t'attaques, machin. Oh bah alors là, tu t'as pas fini, t'as pas machin. Et en fait, sous couvert de je suis bien gentil, elle vous plombe le moral, d'accord? Donc on vous dit de faire attention à ces gens-là, passe à l'action, faites ce que vous avez à faire de toute façon. Les bonnes nouvelles arrivent derrière, ok? Et puis ça peut être aussi une naissance toujours, hein. On a deux fois quand même cette carte. Donc pour certains, c'est vraiment une naissance, ok? Professionnellement, qu'est-ce qu'on peut dire au Sagittaire? Il y a la carte de l'infortune qui sort. Il y a la carte des pénates. Il y a quoi d'autre? Il y a l'argent. Alors, pour certains, c'est simplement, il y a des gens qui n'ont pas de travail en ce moment, donc ils sont à la maison, donc l'argent fait un peu défaut, c'est ce qui manque. Pour d'autres, c'est simplement un petit revers de fortune, une perte de chiffre d'affaires ou alors une prime qu'on n'a pas eue sur laquelle on comptait. Et là, les pénates, ça peut être quelqu'un qui du coup se met en maladie ou décide de faire du télétravail parce qu'il n'a pas eu l'argent qu'il voulait. Mais il y a un manque d'argent là côté Sagittaire sur cette semaine. Alors, je dis pas que vous allez être mal, mais il y a quelque chose avec l'argent, vous n'avez pas eu ce que vous attendiez, d'accord? Donc votre budget est un petit peu chamboulé. Je vais voir tout de suite avec l'oracle espoir, qu'est-ce qu'on a à dire. On vous parle encore de justice. Tout à l'heure, il y avait la loi qui équilibrait. On vous parle d'introspection, on vous parle encore de méditation, du coup, de créativité. Donc pour vous équilibrer, faut que vous méditiez un petit peu, que vous rentriez en vous, que vous sachiez où vous voulez aller, ce que vous avez besoin de faire. Ça va faire ressortir la lumière et votre créativité. Vous voyez, j'ai encore cette carte de méditation qui ressort parce qu'on me dit que vous avez une vision limitée, vous vous empêchez de voir les choses. Heureusement, vous êtes protégé, ça vous permet de vous donner espoir. Il y a une victoire, parce qu'il y a des pensées positives, parce que vous savez ouvrir les yeux, vous savez où vous allez. Côté boulot, bah voilà, vous êtes quand même costaud. On vous dit de ne pas oublier de remercier, de croire en vos rêves, même s'ils mettent du temps à se réaliser. On vous parle d'un changement de direction, on vous dit de faire quand même attention à votre ego, de couper ça, vous arrêtez de tourner en rond et c'est fini pour le chaos, vous en sortez, d'accord? La tour en quart de tarot, le roi de denier et le 5 de denier. Euh, la tour, ça parle de gros chamboulements, de choses brusques, de catastrophes, de révélations, de confusion, pour certains de divorce. Le roi de denier, c'est plutôt la prospérité, un statut qui s'améliore, qui est stable, c'est les questions financières, c'est un peu la sécurité. Par contre, le 5 de denier, il vous reparle encore sur la carte de l'argent de faire attention parce que c'est comme si vous perdiez de l'argent, une malchance ou quelque chose, peut-être des difficultés temporaires ou alors peut-être du chômage pour certains. C'est ce que je disais là, hein, d'accord? Donc faites attention à vous. En dos de deck, il y a l'accident suivi de la méchanceté, mais heureusement, il y a un changement qui arrive dans pas très longtemps et qui vous sera bénéfique, d'accord? Alors on va regarder tout de suite le tirage sentimental. Alors ça peut être un tirage sentimental, amical, familial. Ce sera à vous d'interpréter selon les cartes et votre, euh, et votre, et votre vie actuelle. Donc on a la carte de la durée, on a la peine, on a la rencontre, on a la carte de l'amour, la carte du regain et la carte de l'engagement. Alors, j'ai envie de vous dire que pour certains, ça faisait longtemps qu'ils étaient un peu tristes, qu'ils étaient dans la peine, ce soit des gens en couple malheureux ou des gens célibataires, il y a une rencontre qui se fait, il y a beaucoup d'amour. Pour d'autres, c'est un regain, ils revivent, ils sont heureux. Et puis en plus, c'est quelque chose qui va peut-être ça peut être quelque chose de potentiellement un peu stable avec un engagement. En tout cas, en dos de deck, ça vous dit que ça vous équilibre, d'accord? Après, ça peut, si on la lit comme ça, on peut dire que là, ça fait longtemps. Il y a de l'amour qui dure depuis longtemps, que là, il y en a qui étaient dans la peine, mais il y a quelque chose qui refleurit. Et puis pour d'autres, ils vont faire une rencontre qui va les engager, d'accord? Il y a plusieurs interprétations possibles, mais là, on vous dit quand même que la peine que vous avez eue, ce qui a mis du temps, ami Sagittaire, là, ça s'améliore et ça va aller beaucoup mieux. Et dans la carte conseil, on a osé se lancer, agir, passer à l'action, tenter, ok? Voilà.
Donc n'oubliez pas, je pense qu'on a fait un tour assez complet. N'oubliez pas, vous pouvez toujours m'écrire si vous le souhaitez sur mon mail lotusporpre74@gmail.com. Vous pouvez me laisser vos commentaires sur la page, liker, vous abonner de manière à ce que la chaîne puisse monter un petit peu et être un petit peu plus vue. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.